Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc comme vous le voyez, début septembre, il fait pas très beau. Profite un peu de cette période creuse pour mettre tous mes rushs que je vous ai pas encore diffusés. Donc des rushs de cet été, surtout dans les Vosges principalement. Après c'est possible qu'il y ait 2-3 autres endroits, mais principalement dans les Vosges où j'ai fait quelques concessions et Gérardmer. Donc voilà. Vous verrez, il y a de quoi faire, il y a des belles pépites quand même. Et je vous laisse découvrir tout ça et puis bon visionnage. Regardez, là on est sur une petite Porsche 981 avec l'intérieur blanc. Ça rajoute un petit cachet. Bah, Boxster, je l'ai pas dit, bon ça paraît logique, hein. Boxster décapoté, caïman coupé, les belles jantes anthracite, la petite aération là. Bon après une Boxster hein, comme on a l'habitude de voir, mais l'intérieur blanc mérite le détour. Bon là se retrouve dans une concession Mercedes avec un GLE 53 AMG hybride, donc SE. Et là on a surtout, je vous avais déjà filmé exactement au même endroit, petite Mercedes C63 Break SE. Et là on se retrouve, donc première pour moi, C63 SE également, mais en berline. Donc j'en ai déjà vu pas mal en break. En berline, c'est la première, donc j'admire un peu l'arrière avec cette énorme béquille qui est assez imposant d'ailleurs. En carbone, c'est la première fois que je le vois, le logo S en rouge qui prouve que c'est une SE, donc une hybride. Voilà, tout le beau diffuseur là, mais bon après ça il est exactement le même sur la break, c'est surtout au niveau de la malle arrière et surtout de la forme de la voiture qui change. Bon, esthétiquement, surtout à l'avant. L'arrière, bon, il va pas dire que c'est moche, mais bon voilà, elle est jolie. À l'avant je trouve qu'elle est bien violente. Et elle est bien agressive avec ses jantes que je trouve sublimes. Et cette aération là sur le capot qui est vraiment, on rajoute un vrai look agressif. Et cette calandre, ouais vraiment esthétiquement en tout cas elle est réussite. Après mécaniquement comme j'ai dit la première fois, c'est autre chose. Regardez, je viens de vous filmer la berline en disant que j'ai déjà vu plusieurs breaks, mais on a un juste là. Et à côté on a une petite A35 AMG plaque polonaise, hein, donc on sait tous à quoi elle sert. Mais voilà, le petit 63 break, le nouveau, comme je vous le disais, on en voit beaucoup plus que les berlines, et puis à 35 quand même, mine de rien, c'est pas n'importe quoi. Bon, on se retrouve avec une voiture, excusez-moi du terme, détruite, hein, parce qu'on a une belle Porsche 996 turbo, donc une voiture de fou furieux, je suis désolé, avec tout le beau pare-choc avant et tout, les belles jantes, là, le kit déco. Jusqu'ici vous dites pourquoi il dit, bon les jantes en or c'est une histoire de goût, ça peut rendre agressif, les aérations typiquement de la turbo. Ici, je pense que vous pouvez pas comprendre pourquoi je dis gâché. En plus, elle a les boîtes mécaniques. Et ça, je vais vous montrer l'arrière. Alors déjà, elle a mis le gros béquet de la GT2. Bon, ça, c'est une histoire de goût. Mais les stickers biturbo 4S, il n'y a rien qui va. Donc là, on est vraiment sur une base 996 turbo. Avec des stickers et un gros béquet. Je trouve ça un peu dommage. Les stickers, ça fait un peu trop. Parce qu'on a quand même une vraie voiture devant nous. Et c'est dommage. C'est dommage. De faire un point de sélection. On se retrouve sur les belles crêtes vosgiennes avec une vue sublime, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, venez dans les Vosges, c'est sublime, avec des petites voitures typiques. Alors je vous filme rien depuis tout à l'heure, à part pas vraiment que juste à côté, mais il y a un nombre de 900, 718 partout. Et des Morgan, ici on en voit énormément. Je vous ai filmé avant une Panthère Calibra, alors je ne connaissais pas du tout, j'ai cru que c'était une Morgan, mais non. Et là on a une Morgan, un allemand qui se promène, et elle est très belle, je suis désolé avec le cadre, sublime. On a une magnifique Renault R5 turbo de rallye. Et également, je vous la filme juste derrière. Et voilà, également une petite Jaguar XJ, une ancienne, assez jolie, avec les anciens logos qui est magnifique. Avec un intérieur brun. Très joli.
Bon, petite concession, j'ai déjà filmé quelques voitures. On se retrouve avec une M4 avec des jantes de compétition, avec les sabots carbone. Celle-là, je vous l'ai déjà filmé, mais bon, il n'y a pas grand monde et les voitures sont plus espacées, donc je peux vous les filmer un peu plus avec les coques en rétro-carbone. Et il a l'intérieur rouge qui est juste sublime. Voilà, donc M4, vous connaissez, avec tout le diffuseur en carbone. Assez joli, il y en a d'autres petites pépites à vous filmer. Ensuite, on continue avec une petite Chevrolet Camaro. Je crois que c'est un apport directement des États-Unis, celle-là. Avec les petits catadiopes sur le côté. Elle est assez jolie. Après, je trouve que c'est pas la meilleure génération de Camaro. Pourtant, quand elle est sortie, j'ai adoré. Mais avec le temps, je trouve que ça vieillit pas très bien. Là, on a un petit Urus Audi. Comme je le dis à chaque fois. Bon, ça, je vais pas passer non plus 15 ans. Parce que ceux qui sont fidèles à mes vidéos, j'en ai fumé plein à Beaune. Full black et tri rouge. L'intérieur sur le pique rouge, cuir perforé. Et un sublime Cayenne coupé orange. Il est magnifique. Ce que j'adore vous filmer, c'est la taille des roues et des freins. Je trouve ça démesuré. Et là, on a un quatuor de Porsche. En plus, un petit choc des générations avec une 997, une 991 avec des jantes grises étriées jaunes, donc carbone céramique chez Porsche, qui est juste sublime. Et un petit choc de 992 verte avec les bandes. La concession, c'est GHV, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, ils ont un stock assez joli et ils se renouvellent assez souvent, donc c'est plutôt stylé. Donc voilà, les 4 Porsche, la Camaro RSQ8, M4, ils ont pas mal d'anciennes à l'intérieur, dont une Alpine à 310, mais bon, avec le reflet, en plus j'ai pas mon fil polarisant que vous n'arriverez pas à voir. Mais je pense que rien que ça, là, on a... En plus, les propriétaires sont assez gentils, donc faut pas hésiter. Si jamais vous passez ou vous êtes intéressé par une voiture, vous pouvez passer par ici. Voilà, on continue dans les Vosges avec autant de Alpine A110. Bon, classique, Alpine A110 bleu, intérieur bleu, surpiqûre bleu. Avec le cache Alpine que j'aime bien. Le diffuseur qui est toujours aussi beau. Les petites jantes simples mais efficaces. Voilà, surpiqûre bleu et puis voilà. Classique, mais Alpine, qu'est-ce que c'est beau. On se retrouve avec une petite RS4 B8. Alors, simple. Alors, le truc qui me manque, je trouve, c'est les jantes rotor. J'adore ça, là, les appâts, je trouve ça un peu dommage. Après, ça reste une voiture qui commence à avoir de l'âge et qui, malgré tout, ne vieillit pas tant que ça. Après la petite RS4 B8, on a une petite RS6 C7 Performance, on la reconnaît avec les jantes. Bon, GHV, j'ai déjà dû vous la filmer celle-là parce que c'est un garage à Remiremont. Et puis bon, RS6 C7 Performance, on connaît, on a l'habitude, mais c'est beau. Là, on a une magnifique Porsche 992, couleur craie. Elle est très belle avec les jantes noires. Voilà, on peut le voir d'ici, le volant Alcantara, elle est vraiment assez jolie. On se retrouve avec une magnifique Morgan Plus Fort avec l'intérieur rouge, le volant en bois. Elle est assez jolie, on en voit beaucoup, mais c'est un peu efficace, une Morgan comme on les aime, couleur crème comme ça, assez sympa.